crois. Sur Occitanie. Alors il y a des collègues botanistes, il y a des collègues ornithos qui se reconnaissent aux jumelles. Donc on va essayer de voir des plantes et des oiseaux. Puis j'espère que je le dirai après. Donc si on approchez-vous si vous voulez entendre. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Donc là on a plusieurs fleurs, vous voyez, qui forment une ombelle. Donc elles sont toutes au même niveau en fait. Et le fait qu'elles soient toutes au même niveau, ça optimise la pollinisation. Ce qu'on appelle une espèce mellifère, c'est-à-dire que les fleurs sont très appréciées des insectes parce que la plante produit du nectar notamment. Je peux vous filmer en train de sauter? Ouais. Allez. Et voilà. Trop bien, merci beaucoup. Alors ce labour, il n'avait pas été fait pour de la culture, il fait partie de mesures de préservation de la faune sauvage. C'est comme ça que c'est présenté dans un arrêté préfectoral. En fait, l'objectif déclaré, c'est d'empêcher la nidification d'un oiseau, d'un rapace qui s'appelle le busard Saint-Martin, et d'un petit oiseau, un petit passereau qui vit juste là-bas, qui s'appelle le ou la, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, Cisticole des joncs, qui habite dans le secteur là, et qui est une espèce protégée. La logique serait que si tu bétonnes une partie, tu débétonnes, tu remets en état une... Là, c'est ce qu'on nous vend, et donc à chaque fois qu'on entend le mot compensation, j'appelle à vos imaginations. D'ailleurs, si on pouvait trouver un mot... Le mot d'arnaque est assez approprié. Un aménagement du type de la ZAC ici, ça veut dire beaucoup de bétonisation, ça veut dire un changement local d'albédo et un stockage de chaleur local qui a un impact en fait sur les zones environnantes en termes de chaleur, d'humidité et du coup d'habitat en fait, que ce soit pour l'humain ou d'autres espèces. Je voulais juste revenir à l'aspect de compensation. Souvent quand on parle de compensation, on va parler peut-être d'une espèce ou d'un petit groupe d'espèces, ou quand on parle de compensation carbone, on va parler d'un élément, d'un atome qui est le carbone. Souvent si on parle du CO2 sans prendre en compte d'autres gaz. Et de la même manière, on pourrait penser, on peut faire des compensations de microclimat. Si on construit une ville ici et on fait une forêt à côté. Mais sauf que ça enlève du schéma le fait qu'il y a des gens qui habitent sur ces lieux. Les gens, ils ont une histoire avec ce microclimat, ils ont une histoire avec les espèces, comme tu l'as montré, des histoires de migration, des histoires d'agriculture. Et en fait, un microclimat, il est lié à des gens. Et on ne peut pas juste dire on construit un truc ici et on va rétablir ça ailleurs et vous restez ici. Ou alors on vous exproprie, mais c'est aussi un gros problème. Enfin finalement cette association de la ripisylve avec un pré, c'est quelque chose qui relève d'une certaine stabilité aussi avec quelqu'un qui va être paysan dans le coin et d'autres riverains. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on est venu poser des pièges photos. Vous savez, à déclenchement automatique, là, on a pris une photo d'un renard en portant dans sa gueule un rongeur, un inconnu de moi, mais qui sera peut-être possible à identifier. Alors les rongeurs, ça peut être intéressant. Il y a des ragondins en pagaille ici, mais il y a aussi une espèce de campagnol. On a a priori repéré il y a quelques années du campagnol amphibique. Le ruisseau, quoi. Il y a un terrier à 2 entrées, avec une entrée sous l'eau, une entrée hors de l'eau, si j'ai bien compris. Et il se trouve que c'est une espèce protégée. Les petites chenilles, tous les petits paquets qu'on voit, c'est des chenilles qui vivent dedans. Donc c'est une aristoloche qui s'appelle Aristolochia rotunda. Donc, et là, comment se passe la pollinisation? Donc quand c'est des petits insectes qui rentrent, qui ressemblent à des cirpes, des toutes petites mouches notamment, qui rentrent et dans le couloir, là il y a des poils qui sont orientés vers le bas. Donc qui aident l'insecte à rentrer, mais par contre en tout cas le coince et il a du mal à ressortir. Voilà, donc on va continuer les inventaires en tout cas. On va voir Non, c'est pas grave. Ouais, non, t'inquiète. Tu fais partie du collectif ou pas aussi? Bah ouais, je fais partie du collectif. Je suis là. Je filme. Toi, tu fais partie du collectif aussi Non, je ne fais pas partie du collectif, mais je
suis depuis que j'ai vu en fait. Et je pense que je vais venir aux réunions aussi. Ouais, parce que j'habite à côté, enfin, je suis pas loin. Et j'ai vraiment envie de quand même de m'investir. Parce que c'est local, je suis à côté. Bah oui, c'est ton environnement direct, c'est notre environnement direct. Voilà, tu vois, donc pour le coup, le projet Toulouse au Castre, tu sais, l'autoroute. Ils sont nombreux, tu vois. Là, tu vois, ils sont.